Phénomène très frappant qu'on peut constater dans les cours des collèges et des lycées depuis quelques mois. La circulation des images porno explose sur les téléphones portables des ados au point d'inquiéter les parents, les profs, les éducateurs. Alors quel est l'impact de ces images sur des gamins qui ont parfois 11, 12 ou 13 ans? Comment leur en parler? On fait le point tout de suite après le rappel des faits en images. Il est signé Marc-Antoine Leporrette. Après le sexting, l'envoi de photos ou de textes sexuellement explicites sur téléphone portable, c'est au tour des films pornographiques d'envahir les cours de récré. Entre 13 et 15 ans, ils sont 3 sur 4 à posséder un téléphone portable. C'est justement sur les smartphones que les films tournent. Les ados jouent les durs, plus c'est trash, mieux c'est. Pour être populaire, rien ne vaut un petit film X sur son téléphone, au risque de passer pour un bolos. Résultat, 82% des 11-13 ans ont déjà vu des images pornographiques. Plusieurs associations tirent la sonnette d'alarme et tentent de sensibiliser les jeunes. Pourtant, le contrôle parental existe sur les téléphones portables, mais il est activé dans seulement 4% des cas. Les adolescents savent bien souvent comment faire sauter les filtres mis en place. Des ados qui ne se rendent pas compte des dégâts psychologiques causés par le visionnage de ces images. Et deux invités qu'on a donc le plaisir d'accueillir. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour. Thomas Romer, président de Callisto. Vous êtes à la tête d'une agence qui lance des campagnes de prévention sur les usages d'Internet dans les collèges, dans les lycées et depuis peu, même en primaire, dans les classes de CM1 et de CM2. Serge Tisseron, bonjour. Bonjour. Psychiatre, psychanalyste. Vous êtes notamment l'auteur de Virtuel, mon amour, penser, aimer, souffrir à l'ère des nouvelles technologies. Ce phénomène, peut-être pour démarrer, Thomas Romer, ce phénomène de porno présent sur les smartphones des ados, c'est un phénomène qui augmente. Il suffit de parler aux éducateurs, à ceux qui travaillent dans les collèges et les lycées pour le constater. C'est grave ? Grave, je ne me prononcerai pas, je laisserai Serge, qui est spécialiste en la question, s'exprimer. En tout cas, nous, notre métier qui est d'aller à la rencontre des adolescents, de leurs familles et de l'équipe éducative au sens large du terme, pour faire cette prévention sur tous ces enjeux et ces risques. Nous constatons depuis le mois de juin, en effet, que certaines images qu'on ne voyait pas ou peu avant commencent à circuler, notamment chez les plus jeunes, ce qui nous préoccupe. Et elles circulent avec une facilité assez déconcertante. On a vu un chiffre s'afficher, 82% des 11-13 ans ont déjà été confrontés à des images et vidéos pornographiques. Est-ce que ce chiffre vous inspire, Serge Tisseron ? Alors, il faut bien comprendre que nous, adultes, nous faisons une différence entre la relation amoureuse et la pornographie. Le problème de ces jeunes, c'est qu'ils découvrent des images qui, pour eux, sont des images de relations sexuelles entre adultes, et pour eux, ces images risquent de devenir la représentation qu'ils auront des relations sexuelles entre adultes. Ils passeraient sans amour, quoi, finalement. Voilà, absolument. Avec deux dangers, qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'amour et il n'y a pas d'émotion partagée. Les émotions qui existent... On peut faire l'amour sans amour, ça c'est pas grave et c'est pas nocif pour la santé. On n'est pas là pour moraliser ça, mais voilà, il n'y a pas le langage, il n'y a pas la considération de l'autre. Voilà, et éventuellement avec un autre danger, c'est que sur Internet, on trouve beaucoup de relations sexuelles boostées au numérique, c'est-à-dire avec des performances irréalisables, et là aussi le risque de prendre ces images pour des comportements sexuels réels, avec des risques de développer des complexes, pas assez de sperme. Qu'est-ce que vous appelez exactement image pornographique, pour qu'on sache à peu près de quoi on parle? À partir de quel moment vous dites, là c'est... Le défilé Miss France, par exemple. Alors traditionnellement, l'image pornographique, c'est la mise en scène des organes génitaux. Voilà, dans la relation sexuelle. C'est ça la définition traditionnelle. Alors traditionnellement, vous savez, on faisait la différence entre érotisme et pornographie. Dans les spectacles, on la fait plus trop parce qu'en fait, beaucoup de spectacles aujourd'hui font alterner des moments d'érotisme, des moments de pornographie. Alors en revanche, le problème, c'est que cette mise en scène, comme on le disait à l'instant, c'est pas seulement une mise en scène des organes génitaux, c'est une mise en scène des organes génitaux de façon très particulière, sans émotion partagée, souvent sans respect de l'autre, souvent avec un rôle féminin plutôt soumis, et en plus avec, ça peut arriver aussi, une quantité de sperme phénoménale, parce que c'est de la bouillie de maïzena, mais ça ne vous est pas expliqué, avec des membres sexuels gigantesques, parce qu'ils sont augmentés au numérique, et tout ça trouble complètement les repères des enfants. Thomas Romer, il y a quelque chose de très frappant. Pendant longtemps, on avait l'impression que les ados étaient victimes de ces images, en tout cas qui tombaient dessus ou qui pouvaient tomber dessus en surfant sur Internet. De plus en plus, ils vont les chercher et ils les échangent en plus avec des smartphones équipés de Bluetooth, par exemple. Tout à fait. Ils échangent ces photos. Je dirais que pour les plus jeunes, on a un peu l'impression que c'est un rite de passage vers le monde adulte. Et pour les plus âgés,
c'est vrai qu'on est à l'heure du web 2.0. On est tous capables d'émettre des images. Et il n'y a rien de plus facile que d'en télécharger, ça c'est certain. Exactement. Est-ce que ça fait des enfants plus précoces sexuellement ? Est-ce que ça avance l'âge de l'entrée dans la vie sexuelle ? Oui, tout dépend ce qu'on appelle. Et puis, qu'est-ce que c'est que la vie sexuelle ? Moi, je suis toujours effaré chaque année quand on constate que les études n'ont soi-disant pas évolué depuis 30 ans en France sur l'âge du premier rapport sexuel. C'est pas possible. Il faudrait peut-être redéfinir ce qu'est un rapport sexuel. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des jeunes enfants qui ont des pratiques de type fellation, pour citer un mot. Et ça, c'est pas considéré comme une... Des enfants de quel âge ? De plus en plus jeunes. Mais une éducation. 11 ans. 11 ans. Oui, il y a eu des scandales récemment avec des plus jeunes. Et ils n'ont pas de conscience. Il faut quand même dire qu'on n'a pas trop de chiffres de ce qui se passait dans le passé. Moi, je me souviens de ce qu'était mon enfance, mon adolescence. Il y avait déjà des pratiques sexuelles, dans des catégories marginales, mais elles existaient. Donc, si vous voulez, on a peu de recul. C'est à partir de maintenant qu'on commence à avoir des chiffres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de profs, Serge Tisseron, qui disent qu'avant, les gamins échangeaient des cartes Pokémon dans la cour de l'école et que maintenant, c'est vrai qu'ils ont une très grande facilité à échanger des images ou des vidéos porno. Oui, mais il y a eu aussi une époque où dans les villages ou dans les petites villes, tous les garçons et les filles se retrouvaient derrière l'église, ou les garçons entre eux, et ils faisaient un certain nombre de choses qu'aujourd'hui ils peuvent filmer et mettre sur Internet, mais qu'ils faisaient quand même à l'époque. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut enlever le smartphone de la main des plus jeunes ? Non, surtout pas. Je pense qu'il faut... Et là, on est vraiment dans le fond du problème. C'est un enjeu d'éducation. Il faut que les parents qui nous écoutent comprennent qu'à l'heure d'aujourd'hui, mettre dans la main d'un enfant de 10 ans un smartphone, ce n'est pas un acte anodin. Ils leur apprennent tout. Quand ils sont plus âgés, qu'ils achètent un scooter, on leur apprend bien à mettre un casque et à faire attention. Eh bien, avec un smartphone, il y a certaines règles à fixer, des règles de temps. On publie dans notre baromètre également des statistiques qui sont de l'ordre de l'anecdote, mais qui sont amusantes. Le nombre d'adolescents qui dorment avec leur téléphone sous l'oreiller, c'est absolument phénoménal. Les oreillers sont connectés. Pauline. Oui, mais je me demande s'il n'y avait pas déjà dans le passé des images qui circulent sous le manteau, ou je sais pas, des histoires de jeunes garçons qui demandent aux grands frères d'aller acheter un magazine porno au kiosque, je sais pas si... C'était beaucoup moins accessible quand même. Ouais, c'était possible quand même. Oui, parce que là, malgré les filtres, malgré le contrôle parental, c'est très facile. Il faut distinguer deux choses, les images qui sont téléchargées et les images qu'ils peuvent fabriquer d'eux-mêmes. C'est pas le même enjeu. Les images qu'ils peuvent télécharger, même avant qu'ils les téléchargent sur les smartphones, il y en avait beaucoup qui avaient accès à des revues pornographiques. Qui s'échangeaient pas seulement des cartes Pokémon. Et c'est vrai que là, les ados se filment de plus en plus. Il y a un cas, par exemple, Thomas Romer, qui est très frappant, que vous décrivez dans l'agence. C'est le cas de cette jeune fille à Rennes qui est filmée par son petit ami en train de faire l'amour. Le petit ami échange la vidéo et ensuite les copains menacent la fille de la diffuser sur YouTube si elle ne leur fait pas la même chose. Exactement. Donc ça, c'est un cas qui s'est produit il y a quelques mois. Il y en a un tas d'autres. Maintenant, il ne faut pas non plus basculer dans la parano et dans la généralisation de choses qui restent anecdotiques. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire lorsque nos équipes, dans le cadre du programme Génération Numérique qu'on a mis en place depuis maintenant 8 ans, avec nos 25 animateurs, on essaie de les responsabiliser, de leur montrer que on ne peut pas tout faire avec ces outils et qu'il y a une ligne jaune. Je vous parlais tout à l'heure des trucages d'images sur Internet. Il faut bien comprendre que ces trucages sont possibles aujourd'hui pour beaucoup de jeunes. Un gamin de 14 ans, il peut trouver sur Internet un logiciel qui lui permet de dénuder sa copine. Tu veux te mettre, je te photographie toute nue, je veux pas. Ça fait rien, je te photographie habillée, je rentre chez moi, je télécharge le logiciel et le lendemain, tu es toute nue sur mon portable. Alors on est allé à la sortie d'un lycée. Donc il ne faut pas partir de l'idée que toutes ces images que nous voyons correspondent à des pratiques réellement effectuées. Il faut laisser cette possibilité aux victimes de dire que les images ont été fabriquées, parce qu'avec le numérique, on peut tout fabriquer. Regardez, on a été rencontrer des lycéens pas loin d'ici, à l'ouest de Paris. Vous allez voir ce qu'ils disent à la sortie de l'établissement. On reçoit des publicités. C'est marqué sexe, je sais pas quoi. Et ensuite, c'est marqué cliquez sur le lien et genre 3 € par semaine, des choses comme ça. Moi, il y a écrit parfois message privé ou invitation. Et je clique et il y a plein d'images qui apparaissent. Il y a beaucoup de sites qui sont pas protégés. Sur le portable, on ne demande même pas l'âge. Vous voyez, on y accède directement. Sans aucune autorisation. Donc voilà. C'est pas bloqué, il n'y a pas de contrôle parental, tout le monde peut avoir y accès. J'ai prêté mon téléphone à un ami et je sais pas s'il en a fait, mais le lendemain matin, j'ai reçu un texto avec c'était un nom d'une porn star. Il y a un truc, c'est qu'en fait, ton père peut, je sais pas si c'est un logiciel ou quelque chose comme ça, mais il peut voir tout ce que tu vas voir en fait.
Alors, il y a ce qu'on peut évidemment dire aux parents, ce qu'on peut dire aux éducateurs. Qu'est-ce que vous diriez à un ado, Serge Tisseron? Alors que les représentations qu'on trouve de la sexualité n'ont rien à voir avec ce qu'est la rencontre réelle de deux personnes, etc., leur sexualité. Leur dire aussi que s'il y a des images d'eux-mêmes dans des postures inconvenantes qui circulent, il faut toujours se protéger en disant « ça a été inventé ». Alors c'est improuvable. On n'a pas à savoir s'il est une adolescente s'est mise toute nue devant son copain ou pas, qu'il a photographié. L'important, c'est de lui dire « écoute, protège-toi, dis que c'est inventé ». Puis ce que je voudrais dire aussi à destination des parents, c'est qu'il ne faut pas confondre ces nouveaux rituels de passage avec l'apparition de nouvelles formes de sexualité que ces adolescents ensuite reproduiraient dans leur vie d'adulte. C'est un nouveau rituel de passage, mais aujourd'hui on sait bien qu'un rituel de passage, ça ne conditionne pas la vie d'un adulte. C'est un nouveau rituel, il faut protéger les jeunes, mais ils ne seront pas forcément différents dans leur sexualité adulte, ces jeunes-là, de ce que nous sommes nous-mêmes. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux en tout cas d'être venus nous rendre visite. D'un mot très court, d'un mot très court, nous intervenons d'ici le 24 janvier, puisqu'on fait pas mal de conférences ensemble à Neuilly sur le thème des réseaux sociaux cette fois, au théâtre Le Village, et donc j'appelle tous ceux qui veulent venir discuter avec nous, étant donné que l'entrée est libre et gratuite, à venir pouvoir échanger. Et on indiquera le lien sur notre site internet. Merci à tous les deux, on va se retrouver dans 2 petites minutes pour le journal Le Zapping. Et puis Nicolas, vous allez nous parler de stratégie électorale. On est en plein dedans, la guerre est ouverte, la guerre est déclarée. On se retrouve dans 2 petites minutes.